Dans cette vidéo, on va voir comment afficher les variables et les valeurs de ces variables-là qu'on a dans notre IoT Gateway de CupServer sur une page web. Donc, à l'aide de Django, d'afficher les valeurs ici. Pour commencer, je vais me faire une nouvelle page que je vais appeler iot.html en minuscule. Enter. Et le template, à partir de là, je vais pouvoir, par exemple, prendre des mots, l'afficher et supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple, je vais pouvoir garder le H1, je vais supprimer le P. Et ici, on va lui donner un titre, on va dire IoT. Et je vais pouvoir centrer ça. Donc, on commence par ça. Ensuite de ça, je vais vouloir créer la vue. Donc, je vais copier, je vais coller ici. Et là, cette vue-là, ça va être IoT. Et on va vouloir afficher iot.html. Et je vais faire un URL pour ça. Donc, il va être IoT. On va aller chercher la vue IoT. Et son nom, ça va être IoT. Et ça pourrait être une bonne idée aussi de l'ajouter à ma barre de navigation pour pouvoir y accéder assez facilement. Donc, je copie ça ici et coller. Donc, un élément de ma barre de navigation et que je vais mettre IoT, qui est son nom. Et que son titre qui va être affiché, ça va être IoT. Donc là, on va s'assurer que tout ça, ça fonctionne. Je rafraîchis, je vais IoT. J'ai ça ici. Bon, là, le bonjour à tous, je pourrais l'enlever ou le laisser, là, c'est selon les besoins. Moi, je vais l'enlever juste pour que ça soit un petit peu plus. Ça. À partir de là, on va aller chercher nos valeurs qui sont ici et les afficher sur une page qui vont être la page IoT. Donc ensuite, je vais vouloir faire une requête vers mon IoT. Donc mon requête vers IoT, oui, qui est le CupServer pour aller lire les informations. On va aller chercher mes fichiers où j'ai fait par exemple la lecture et l'écriture. Puis quand j'allais faire la lecture de ma deuxième variable, comme ça, je vais l'afficher ici. Et un peu lecture 2. Je vais vouloir convertir aussi. Donc, data lecture 2. Donc, je le convertis en JSON juste pour que ça soit plus facile. Et ensuite, je vais passer le contexte. Va être data. Data. Et je passe le contexte finalement ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais la lecture de ma variable qui va être le tag 2. Dans ce cas-ci, je vais mettre le tag 1 qui va changer. Ensuite, je vais le convertir en dictionnaire grâce à JSON.load. Et ensuite, je vais le mettre dans mon contexte que je vais pouvoir passer sur ma page. Sur ma page IoT, je vais mettre par exemple un paragraphe et je vais pouvoir afficher la variable, donc entre deux accolades, et je vais écrire data. Et là maintenant, je viens sur ma page et que je rafraîchis. Bon, ici j'ai un problème, request n'est pas défini. Donc je dois aller sur mon serveur, le fermer, et je vais faire pip install request. Il va s'installer et je vais pouvoir redémarrer mon serveur comme ça. Et je dois aussi import request, virgule et JSON. Ici, et si maintenant je rafraîchis ma page, donc une fois la page rafraîchie, je vois mon tag 1 avec sa valeur là, qui est à 10. Je rafraîchis à nouveau, vu que cette variable-là fait une rampe, elle change de valeur 18, 23, 24. Donc, elle se met à jour à chaque fois que je rafraîchis. Donc maintenant, j'ai réussi à lire ma valeur de ma variable de mon CupServer, donc de IoT Gateway, et puis de l'afficher sur ma page web grâce à Django et puis des requêtes Python que je fais ici.